Quartier du Mirail à Toulouse. Voici Boom Burger, un fast-food a priori comme les autres. Sauf qu'ici, les hamburgers sont tous estampillés halal, c'est-à-dire conformes à l'islam. L'Arbi est un pionnier sur ce marché. Il a ouvert il y a près de 2 ans. Ouais, vous lancez un 300. Ouais, on va le mettre dans la prod pour le moment. Allez, un menu de cheese. Des cheese qui se vendent comme des petits pains, rien d'étonnant dans ce quartier qui compte 40 000 habitants. 80% de la population est de confession musulmane. Deux boumis, vous avez une salade du chef en attente. Ok, lance une viande de plus. Hein. Allez, une salade du chef en plus. Au Mirail, l'Arbi fait des envieux. Cet été, un des géants du secteur situé juste à côté s'est mis lui aussi au cheeseburger halal. Depuis, dans le quartier, on joue à la guéguerre du halal. Attaqué sur son terrain, l'Arbi fait dans la surenchère avec cette affiche volontairement provocante. Ben, c'est une publicité qui prouve que nous n'avons pas de complexe à dire qu'on est halal. Donc c'est une réponse commerciale qui a été faite à plusieurs grands groupes dont je ne citerai pas les noms, qui jouent sur la rumeur, sur le on-dit. Donc nous, on est halal et on le revendique. Ah oui, nous on mange halal. Oui, mais... Signe du changement, cette publicité est diffusée au mois d'août pendant le Ramadan sur les grandes chaînes de télévision. Une première qui marque l'entrée du commerce halal dans l'ère du big business. Le marché est énorme. Les 6 millions de consommateurs musulmans font saliver tous les acteurs de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Désormais, pas une grande surface en son rayon spécialisé et l'offre ne cesse de s'élargir. Donc du saucisson, du bacon, de la mortadelle, mais aussi des délices de poulet, des blancs de poulet et des blancs de dinde. Dans les rayons, c'est la fête du halal, avec champagne et foie gras dûment certifiés. Les grandes marques investissent massivement un créneau en pleine croissance, plus 15% de chiffre d'affaires cette année. On a des produits qui viennent de certains fournisseurs nationaux. Et ça depuis peu. Donc c'est aussi signe que le rayon se développe et que le marché au niveau national commence à avoir une importance. Pour les musulmans de France, cette arrivée massive de produits autorisés est vécue comme une véritable reconnaissance de leur statut de consommateurs. La reconnaissance de nos traditions, de notre façon de consommer, de respecter notre façon de consommer les produits. Donc je pense que c'est une forme de respect. On nous reconnaît en tant que personne avec des traditions et une religion. La fièvre du halal agite les médias, comme si un tabou venait de sauter. Abbas Bendali dirige Solis, un cabinet spécialisé dans les études marketing ethniques. Il reçoit aujourd'hui des étudiants qui préparent un mémoire sur ce marché qui pèse 5 milliards d'euros. Donc du fait qu'on n'est plus sur un marché de niche, c'est un marché qui devient conséquent. Faire de sorte que le client qui cherche un produit halal est un client pas comme les autres, qui doit être traité... le client bio, il n'est pas comme les autres aussi. Le client de la boucherie traditionnelle et qui ne veut pas du libre-service, c'est un client qui n'est pas comme les autres. Et l'intérêt pour la grande distribution, c'est comment, par débordement, toucher une autre clientèle que celle qui consomme halal. Abbas Bendali observe la montée en puissance du business halal depuis 10 ans. Une évolution qui, selon lui, coïncide avec l'émergence d'une conscience beurre. Moi, je retiens essentiellement 3 dates. L'année 83, donc avec la marche des beurs. Et effectivement, cette population dit on existe. C'est 98 ensuite. La Coupe du Monde de foot, où effectivement, là aussi, la diversité surgit. C'est 2009, le marché arrive un peu à maturité et où les demandes aussi se font plus express. Et puis ces communications grand public qui ont effectivement alerté les médias. Dans cette course aux consommateurs halal, l'enjeu est aussi dans la certification des produits. Grande distribution ou boucherie de quartier, aujourd'hui en France, près d'une dizaine de mosquées et d'associations ont le droit d'apposer leur sceau. Samir est l'un de ces inspecteurs halal. Salam alaikum. Rachid Labas. Salam Rachid. Labas. Tous les jours, il contrôle une dizaine de boucheries comme celle-ci,
à la recherche des précieux coups de tampon. Donc chaque agneau, tampon abattoir, et on cherche les 7 tampons AVS sur l'agneau. Idem, tampon abattoir. Et ces coups de tampon, c'est le sésame indispensable pour séduire les clients. À l'heure du halal à la télé, les nouveaux consommateurs deviennent exigeants. Origine des viandes, traçabilité, le risque de fraude existe. C'est à qui sera le mieux rassuré. Donc, comme les gens ils aiment bien manger de la viande halal et la garantie de manger de la viande halal, et c'est pour ça qu'ils préfèrent venir acheter leur viande chez un boucher qui fait AVS, qui est contrôlé, donc ils ont la garantie. Et nous, ça nous permet de vendre de la viande vraiment halal et non pas de la viande qui vient d'ailleurs. Où s'arrêtera la vague du business communautaire? Après les produits alimentaires, ce sont les cosmétiques qui se mettent au régime halal en France. Jamal, beauté en arabe, c'est le nom de la première gamme de produits féminins lancée pour surfer sur cette nouvelle mode. Nous sommes à Saint-Denis, en banlieue parisienne, dans l'un des rares magasins à les diffuser. Et surprise, c'est la créatrice non musulmane qui fait l'article en personne. Vous avez des produits ici qui sont sans alcool ni graisse animale, qui sont surveillés donc, par la mosquée de Paris qui vient visiter nos usines. On a aujourd'hui dans notre population de femmes qui sont consommatrices de Jamal, des femmes qui ne sont absolument pas musulmanes et qui sont ravies d'utiliser ces produits justement parce que la certification va très loin dans la sécurité. Du fast-food aux crèmes de sédame, le halal Made in France représente un formidable laboratoire pour les industriels. Avec le rêve de partir à la conquête du marché mondial, l'enjeu le 1,5 milliard de consommateurs musulmans, un nouvel Eldorado, Inch'Allah.